personnes que tu fréquentes, les lieux que tu fréquentes, les choses que tu fais, les choses que tu lis, ce à quoi tu exposes tes oreilles, ce à quoi tu exposes tes yeux. L'environnement même dans lequel tu es détermine où tu iras. Hello, j'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu. Est-ce que tu savais que tous les hommes qui sont appelés en grand destin ne s'amusent pas du tout avec le temps libre? Je t'explique. Dans la Bible, on a différents exemples. Mais moi, je te prends l'exemple de David. David est roi par Saül pour être le prochain roi d'Israël, tout simplement. Il n'est pas roi en public, il est roi en privé. Mais entre le moment où il a été roi et le moment où il devient roi, il se passe beaucoup de choses. Ces choses-là, moi j'appelle ça le temps libre. Parce qu'il n'était pas encore sur le trône. Il n'était pas encore en train de diriger. Il n'était pas encore là en train de gouverner le peuple d'Israël. Mais ce temps libre-là, Dieu l'a façonné. Il l'a façonné en le faisant combattre pour défendre les brebis de son père qui gardait. Dieu l'a façonné en le faisant rester auprès de Saül, en apprenant la royauté, comment se gère un royaume. Dieu l'a façonné en le faisant combattre, en le faisant faire des razzias, en le faisant faire des... ainsi de suite. Et toi qui as appelé un grand destin, la Bible nous dit que le Seigneur a formé pour toi des projets de paix et non de malheur. Tu as appelé à une très grande destinée. Personne n'est venu accompagner quelqu'un sur cette terre-là. Ça, c'est ma phrase phare et j'aime la répéter à tout le monde. Personne n'est venu accompagner quelqu'un sur cette terre. Mais qu'est-ce que tu fais de ton temps libre? Et c'est vraiment là le point. Qu'est-ce que tu fais de ton temps libre? Je te donne des exemples. Tu sais que le Seigneur t'a appelé à être un grand musicien ou une très grande chanteuse. Tu ne prends pas de cours de chant alors que tu ne sais pas chanter. Tu ne cherches pas à affiner ta voix, à rester dans le lieu secret afin que le Seigneur te donne des techniques même qui n'existent peut-être même pas encore sur cette terre. Tu es appelé à être un grand musicien, un grand pianiste, mais tu ne passes aucun temps avec un piano. Une touche comme ça, on appuie, tu n'es pas dedans. Tu es appelé à être un grand prédicateur. Mais qu'est-ce que tu fais de ton temps libre? Tu ne cherches pas à méditer la Bible. Tu es appelé à être un écrivain. Tu ne lis même pas les livres d'autres personnes. Et le livre par excellence, donc la Bible, tu ne lis pas ça. Et tu t'attends à ce que quand le moment viendra, quand ce sera le temps fixé, marqué par Dieu, tout se fasse comme par magie. Non, il y a une préparation en amont. Donc ton temps libre là, tu ne dois pas t'amuser avec ça. Aussi, je vais ajouter aussi les personnes que tu fréquentes, les lieux que tu fréquentes, les choses que tu fais, les choses que tu lis, ce à quoi tu exposes tes oreilles, ce à quoi tu exposes tes yeux. Dans l'environnement même dans lequel tu es, détermine où tu iras. Dis-moi avec qui tu parles, qui sont tes meilleurs amis ou les personnes les plus proches de toi dans ton intimité. Je te dirai qui tu deviendras. Dis-moi les livres que tu lis, je te dirai qu'est-ce que tu bâtiras. Dis-moi qui sont tes mentors, je te dirai tout simplement où tu arriveras, quel combat tu n'auras plus à mener, quel combat tu devras mener. Parce qu'en fonction du type de mentor aussi que tu as, il y a des combats que tu vas mener et il y a des combats que tu ne vas plus mener. À partir d'aujourd'hui, décide de ne plus t'amuser avec ton temps libre. Ton temps est trop précieux. Ton temps est trop précieux. C'est vrai, tu vas au travail. C'est vrai, tu as ta vie de famille. Mais sache qu'en fonction de ta destinée, en fonction d'où tu vas, en fonction de ce que tu veux faire, il y a un certain type de choses que tu dois faire de ton temps libre. Il y a un certain type de choses auxquelles tu ne dois plus t'exposer. Il y a un certain type de choses que tu dois ôter de ta vie. Donc, si tu es tombé sur cette vidéo-là, je sais que c'est pour toi. Garde ça, écoute ça régulièrement et commence à prier pour que le Saint-Esprit t'oriente afin que tu organises ta vie, que tu t'organises par planning, par tout ce que tu veux. Là, on se dit à très bientôt. Plein de bisous. Shalom chez toi, que Dieu te garde.